Chers utilisateurs, je suis Julian de la Techno Alpine Academy. Et aujourd'hui, je vous montre notre nouvelle prévision de production dans l'application mobile. J'ai ouvert l'application et nous nous trouvons dans notre domaine skiable. Mais venons-en maintenant aux prévisions. Pour cela, il suffit de taper sur le champ correspondant en bas. Dans les prévisions, nous voyons tout en haut une prévision météo générale pour les prochains jours. Juste en dessous, on peut passer de l'affichage sous forme de tableau à l'affichage sous forme de carte. Regardons d'abord de plus près la vue tabulaire. La première chose que nous voyons ici est la courbe de la température humide du jour sélectionné. Dans ce cas, il s'agirait du lundi 4 novembre. Si je tapote avec le doigt sur une période quelconque de la courbe, la valeur exacte s'affiche. En outre, la limite de moins 2,5 degrés est ici indiquée par une ligne bleue. Ensuite, nous voyons la courbe de l'humidité relative. Là encore, il me suffit de taper du doigt sur n'importe quelle période pour que la valeur correspondante s'affiche. La troisième courbe nous montre l'évolution de la vitesse et de la direction du vent. Pour voir les valeurs exactes, il suffit de taper sur n'importe quelle zone de la courbe, comme précédemment. Et enfin, nous arrivons à la production de neige. Comme les prévisions ne nous indiquent pas grand-chose, nous allons passer au mardi. Je fais défiler vers le bas et nous voyons la prévision de production de neige. Comme nous pouvons le constater, la production de neige pourrait être un peu plus importante. Regardons par exemple de plus près la période entre 7 et 8 heures. Ici, nous pouvons voir que 688 mètres cubes d'eau pourraient être transformés en neige. Il est important de noter que le nombre de mètres cubes se réfère toujours à la quantité d'eau et non à la quantité de neige. Le calcul de ces valeurs tient également compte de la capacité en litres des différentes pompes. Je sélectionne la période à partir de 8 heures et nous voyons ici que seuls 250 mètres cubes d'eau pourraient encore être transformés en neige. Jusqu'à présent, nous avons regardé les prévisions pour l'ensemble du domaine skiable. Si je ne veux prendre en compte qu'une piste spécifique dans les prévisions, je peux la sélectionner en haut à droite. Regardons la piste de Königlorrin. Ici, je vois à nouveau exactement les mêmes courbes que précédemment, sauf que cette fois-ci, elles ne concernent que la piste Königlorrin. Je reviens à la journée de mardi, et je regarde combien de neige je pourrais produire uniquement sur la piste Königlorrin. De 6 à 7 heures, par exemple, je pourrais transformer 73 mètres cubes d'eau en neige. Mais jetons un coup d'œil à la carte. Au-dessus de la carte se trouve un timelapse. Si j'appuie sur le bouton Play à gauche, celui-ci est lu. Dans ce cas, nous voyons l'évolution de la température humide. Mais regardons maintenant, quelles autres valeurs nous pouvons représenter sur la carte. Pour cela, je tape en bas à gauche sur le symbole correspondant. Ici, nous pourrions afficher les valeurs suivantes: vitesse du vent, température de l'air, humidité relative, hauteur de neige. La neige fraîche, la température humide ou la quantité de précipitation. Affichons la vitesse du vent. Actuellement, nous ne voyons que la piste Königlorrin. Sélectionnons à nouveau l'ensemble du domaine skiable. Si nous continuons à zoomer sur la carte, nos abris s'affichent dans 3 variantes différentes. En jaune, nous voyons les abris sur lesquels se trouve un enneigeur où la production de neige serait possible. En gris, nous voyons les abris sur lesquels se trouve également un enneigeur, mais où aucune production de neige n'est possible. Et en blanc, nous voyons les abris sur lesquels il n'y a pas d'enneigeur. Voilà mes chers utilisateurs,
C'était un bref aperçu de la prévision de production de notre application mobile et je vous souhaite beaucoup de plaisir à faire de la neige.